Salam alaikum guys, j'espère que vous allez bien Inch'Allah. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder un sujet de la plus haute importance. Il s'agit d'une provision qu'Allah Azza wa Jal nous donne et surtout de son utilisation. Nous voyons ça dans quelques instants. Mon frère, ma sœur, ne gaspille pas cette provision sublime qu'Allah a mis en toi. Al-Qalb, le cœur, source de tant d'émotions et de sentiments, aussi réconfortants que ravageurs, parfois. Et la plus belle des sensations que ton cœur puisse connaître, c'est l'amour. Alors n'en fais pas un mauvais usage, car c'est l'une des plus belles provisions qu'Allah puisse t'apporter. Car en effet, la source de l'amour qui jaillit de ton cœur n'est autre qu'Allah. Un signe de sa miséricorde, tant la présence de ce sentiment nous apporte quiétude et sérénité. Et pour te montrer que c'est bien d'Allah que provient l'amour, en voici deux preuves. La première, lorsque l'on étudie bien les versets de Surat Taha, alors que la mère du prophète Moussa alayhi salam craignait la tyrannie de Pharaon pour son fils, Allah lui inspira la chose suivante. أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. Mets ton fils dans un coffret et laisse ce dernier flotter sur les eaux qui le rejetteront sur le rivage. Là, un ennemi à moi et à lui le recueillera. Car par un effet de ma bonté, j'avais inspiré aux hommes de moi de l'amour pour toi, Moussa, afin que tu fusses élevé sous ma garde. J'avais inspiré aux hommes de moi de l'amour pour toi. Seconde preuve. Vous connaissez très certainement ce hadith rapporté dans le recueil de l'imam Muslim où Aïcha radiallahu anha a dit « Je n'étais jalouse d'aucune autre épouse du prophète, alayhi salatu wassalam, si ce n'est de Khadija, qui pourtant je n'avais pas connue. À chaque fois qu'il sacrifiait un mouton, il en envoyait un beau morceau à celle qui avait été ses amis intimes. Un jour, je provoquai sa colère en m'exclamant « Khadija ?» Le messager d'Allah me répondit donc Inni qad ruziqtu hubbaha. On m'a accordé la subsistance de son amour. On remarque dans la version originale du hadith l'utilisation du mot rizq, que l'on peut traduire par subsistance en français, par le prophète alayhi salatu wassalam. Et comme tout rizq, subsistance, il y aura un razzaq, quelqu'un qui pourvoit à cette subsistance, qui est Allah. Alors comme tout rizq qui provient d'Al-Razzaq, il s'agira de faire bon usage de celui-ci. Tout comme notre argent sur lequel nous serons questionnés, qu'allons-nous faire de cet amour qu'Allah nous octroie? Allons-nous mettre cet amour au service d'Allah en aimant ce qu'Allah aime? Allons-nous utiliser cet amour au service de nous-mêmes, comme les choses mondaines de ce monde, pour augmenter notre attachement à ce monde? Ou allons-nous mettre cet amour au service du diable, en aimant ce que nous devons en réalité détester? Mon frère, ma sœur, protège ton cœur par le rappel d'Allah et le Coran, et enseigne à ton cœur à aimer Allah, à aimer tout ce qu'Allah aime, et à aimer tout ce qui te rapprochera de l'amour d'Allah. Et pour te rapprocher davantage de l'amour d'Allah, voici une invocation que je t'invite à apprendre et à réciter autant que possible. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Ce qui signifie la chose suivante en français. Oh Allah, je te demande ton amour, l'amour de ceux qui t'aiment et l'amour de tout acte qui me rapprochera de ton amour. Barakallahu fikum. Et si cette vidéo vous a plu, qu'Allah vous rétribue pour votre partage. Puisse Allah faire du Coran le printemps de nos cœurs.